Remercions le Seigneur qui nous permet encore de voir ce nouveau jour et qui nous permet d'être à notre rendez-vous de méditation. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler du scandale. Scandale comme notre thème d'aujourd'hui. Nous allons méditer ensemble sur le scandale. Le scandale, c'est quoi d'abord le scandale? Selon la connaissance humaine, le scandale est un acte ou alors un propos considéré comme condamnable. Un acte, un propos, c'est-à-dire un dit, quelque chose qui peut sortir de ta bouche, c'est-à-dire un comportement, c'est-à-dire une façon d'agir qui est condamnable, qui est reprochable de tous. C'est un fait immoral, un fait dont on ne s'entend pas et dont on ne s'imagine pas venant d'une personne, venant d'un groupe de personnes. Le scandale, c'était un danger public même, j'aurais dit, parce que le scandale, c'est un truc qui peut affecter ton entourage, un truc qui peut te mettre toi-même dans un jugement, une condamnation, un truc qui peut mettre même des voisins, même des frères, ceux-là qui t'entourent, dans une pensée ou bien dans une tristesse ou bien une douleur dont tu les as mises dedans. Un scandale aussi peut gêner ta conscience. Un scandale, toi-même, ça te met mal à l'aise. Un cri dont tu n'as pas la paix intérieure de toi-même, un cri dont tu mets mal à l'aise de ton prochain, ton entourage, celui-là qui se trouve à côté de toi, ton frère que tu as mis à côté de toi, ou bien, il ne sait pas trop où nous nous trouvions, ton acte, ton comportement, ta façon de faire peut affecter ton entourage. Or, aujourd'hui, nous posons des actes scandaleux au point où on ne s'imagine plus, au point où on ne prend plus conscience, au point où on néglige cela, au point où on ne prend plus cela en considération, on trouve toutes choses normales, on ne se gêne plus du fait qu'on a mis certaines personnes dans un état de tristesse, où on a blessé le cœur de certaines personnes, on les a choqués par notre comportement, par notre façon d'agir, par notre image. Ça devient un sujet de scandale. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde, où nous-mêmes nous voyons même des choses scandaleuses qui se passent dans ce monde. Des choses dont on ne s'imagine pas, des autorisations dont on ne s'imagine même pas, même au niveau de nos autorités, même au niveau, je devrais dire même de la direction de ce monde. On voit des pays qui légalisent l'homosexualité, on voit des pays qui légalisent des choses scandaleuses, des choses dont on ne s'imagine pas, des choses qui créent, qui affectent notre esprit, qui affectent les innocents, ceux-là qui se demandent, mais est-ce que des choses comme ça peuvent arriver encore? Est-ce que des choses comme ça se passent encore dans ce monde? Or, ce sont des choses, c'est un scandale. Ce sont des choses scandaleuses. Ce sont des choses qui blessent l'âme. Ce sont des choses qui affectent l'esprit d'une personne. Ça peut le dominer. Ça peut avoir effet sur lui au point où il se retrouve même dans un état où lui-même ne voulait pas se trouver. Le scandale. Nous devons faire très attention au mot scandale. Parce que c'est un nom ou bien c'est un mot que nous négligeons, mais qui a beaucoup d'effets sur nous. Ce sont des choses condamnables.
Bah, Dieu lui-même aussi, nous allons voir, même dans la parole de Dieu, le Dieu même a condamné lui-même le scandale. Une personne qui cause le scandale dans la société est un danger pour cette société. À lui, une personne qui cause, qui est un sujet de scandale pour son entourage est un danger public pour cette société. Une personne qui commet des actes immoraux, une personne qui a un comportement bizarre, qui n'affiche pas un très bon comportement, qui a une sale image dans sa société, est un danger. Parce que c'est une personne qui blesse facilement. C'est une personne qui affecte facilement. C'est une personne qui ne tient pas en considération ceux-là qui l'entourent. C'est une personne-là qui ne gère pas, j'aurais dit, qui est à crassette, comme on dit souvent, et qui ne gère pas les humeurs, comme on a l'habitude de parler, de son entourage, de ses frères. Il pose des actes immoraux. Il pose des comportements qu'on ne s'entend pas, des actes dont on doit même se méfier de lui. C'est une personne qu'on doit beaucoup éviter. C'est une personne qu'on doit se mettre en garde. Une personne scandaleuse. Une personne qui ne prend pas à cœur même sa propre famille, qui salit son image, qui ne cherche pas à avoir un bon comportement ou ne pas salir sa réputation aux yeux de sa famille, aux yeux de son entourage, aux yeux de ceux-là qui ont l'œil sur lui. C'est un sujet de scandale, donc c'est un danger pour la société. C'est un danger, c'est une personne qu'on doit éviter, c'est une personne qu'on doit faire très très attention. Parce que c'est une personne qui peut te mettre facilement dans la douleur. C'est une personne qui peut te faire facilement couler les larmes. C'est une personne qui peut te mettre vraiment dans le manquement. Parce que un prochain ou bien une personne sur qui tu comptais, une personne sur qui tu avais ton espoir, une personne sur qui tu faisais confiance, une personne à qui tu aimais et qui pose un acte scandaleux, qui pose un acte immoral, qui pose des actions condamnables et on voit que tu étais attaché à cette personne. Vraiment, ça te salit, ça salit ton image, ça te rabaisse, ça te blesse, ça te couvre de honte. Voilà des personnes qu'on doit éviter. Voilà, voilà des choses qu'on doit vraiment éviter au milieu de nous. Le scandale. Ce sont des choses qu'on doit éviter à ne pas commettre. Ce sont des choses qu'on ne doit pas être victime. Parce que ce sont des choses condamnables, des choses immorales qu'on ne doit même pas avoir au milieu de nous. Donc chacun doit veiller pour ne pas être un sujet de scandale pour sa famille. Chacun doit veiller pour ne pas être un sujet de scandale pour son entourage. On voit même un enfant qui va voler et on l'arrête. Il devient un sujet de scandale pour sa famille. Il blesse sa famille. Il blesse son entourage. Il couvre de honte sa famille. On l'arrête même. Ceux-là qui ont tué même et qu'on tape. Ce sont des actes dont ça blesse la famille, même si la famille ne se manifeste pas. Mais ce sont des choses qui blessent. Ce sont des choses qui affectent notre esprit. Et donc nous devons éviter pour ne pas être un sujet de scandale pour mon entourage. Dans la société, tu dois éviter pour ne pas être un sujet de scandale. Maintenant, comme grand 1, pourquoi éviter le scandale? On parle du scandale. Mais pourquoi donc éviter ce scandale? Est-ce nécessaire d'éviter le scandale? Est-il important d'éviter le scandale? Mon frère, je dirais oui. Nous devons éviter le scandale. Mais pourquoi donc éviter le scandale? Parce que c'est un truc, le scandale est un danger pour nous-mêmes d'abord. Le scandale est un truc qui éloigne la confiance de nous. Voilà pourquoi nous devons éviter le scandale, parce que ça crée le manque de confiance de toi. C'est-à-dire, quand tu es un sujet de scandale, quand tu es une personne qui cause un acte scandaleux, ta famille n'a plus confiance en toi.
ton entourage n'a plus confiance en toi. Ceux-là qui t'entourent, tes amis ne te font plus confiance. Et lorsque tu perds la confiance d'une personne, lorsque tu perds la confiance de ta maman, lorsque tu perds la confiance de ton papa, cela est un danger pour toi. Cela ne va pas t'amener loin. Tu ne peux plus grandir. Tu n'auras plus les bénédictions parentales. Tu n'auras plus la bénédiction de ta famille, de ceux-là qui t'entourent, parce que tu es un sujet de scandale. Ils ne te font plus confiance. Ils ne peuvent plus te confier quelque chose parce que tu es un sujet de scandale. Tu poses des actes dont des actes dont ne s'attend pas. Tu poses des choses inconscientes. Tu poses des actes immoraux. Voilà pourquoi nous devons éviter le scandale. Nous devons aussi éviter le scandale parce que cela attire la honte sur nous. Cela te couvre de honte. Lorsque tu es mis à découvert, on dit voilà peut-être l'acte que tu as posé, voilà l'acte que tel frère a posé, voilà l'acte que telle soeur a posé. Ça te couvre de honte. Entre dans ta coquille. Tu ne peux plus être rayonnant de joie. La joie disparaît. Tu vois, ça couvre même aussi ta famille de honte. Ça couvre même ceux-là qui t'encadrent de honte. Voilà pourquoi nous devons éviter le scandale. Parce que la honte va nous empêcher de nous réjouir. La honte va nous empêcher d'être épanouis. Voilà des choses que nous devons éviter. Nous ne devons pas être un sujet de scandale. Parce que toutes ces choses-là vont nous affecter. Parce que ça permet aussi des gens de se mettre en garde contre toi. Voilà pourquoi je dois éviter le scandale. Parce que ça fait, si je suis un sujet de scandale, mon frère sera maintenant sur ses gardes. Il va maintenant t'éviter. Il va maintenant faire attention. Il va maintenant être vigilant lorsque tu passes. Lorsque tu es quelque part, il est prudent. Il ne veut pas s'approcher de toi. Il ne veut pas te voir dans son entourage. Mon frère, évitons le scandale parce que toutes ces choses vont nous affecter. Toutes ces choses vont nous mettre à l'écart de nos frères. Toutes ces choses-là vont nous empêcher de nous réjouir, de marcher ensemble avec nos amis, de marcher ensemble avec ceux-là qui nous faisaient confiance. Voilà pourquoi nous devons éviter le scandale. Évitons le scandale. Parce que, à notre point, le scandale salit ton image. Le scandale salit ta réputation. Tu n'as plus une bonne réputation. Tu as une mauvaise réputation. Tu as une mauvaise image des gens. Les gens maintenant te prennent. Les gens ne te prennent plus en considération. Les gens ont une mauvaise réputation sur toi. Les gens ont une sale image et gardent un mauvais souvenir de toi. Voilà pourquoi tu dois éviter le scandale. Voilà pourquoi tu dois te mettre en garde. Tu dois être vigilant pour éviter le scandale dans ta vie. Tu dois prendre toutes ces choses en considération pour ne pas être un sujet de scandale, mon frère, ce matin. Aujourd'hui, je viens te dire que ne sois pas un sujet de scandale. Maintenant, on se demande, c'est vrai, le scandale arrive. Maintenant, comment éviter ce scandale? Comment? Parce qu'il est nécessaire de savoir comment l'éviter lorsque ça vient, lorsque ça veut venir ancrer en moi, lorsque l'ennemi, l'adversaire, le diable veut faire de moi un sujet de scandale. Comment éviter cela? Même dans la société. De un, je dois veiller sur mes paroles. Je dois veiller sur ma bouche. Parce que ce qui sort de ma bouche peut blesser mon prochain. Parce que même dans Matthieu, Jésus nous dit, même dans Matthieu 12, 36, même dans Matthieu 12, 36, Jésus nous met en garde de la bouche, de notre langue. Parce qu'il dit dans Matthieu 12, 36 que l'homme que je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Donc c'est-à-dire que ce qui sort de ta bouche peut être un sujet de scandale. Il continue encore verset 47 en disant que car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Voilà pourquoi tu dois éviter
Voilà comment tu dois éviter le scandale. En veillant sur ta bouche, en veillant sur ce qui sort de ta bouche, sur tes paroles, avant de parler à ton prochain, avant de répondre à ton frère, avant de répondre à celui qui t'entoure. Réfléchis d'abord. Tourne ta langue 7 fois, comme nous dit la parole de Dieu, avant de prononcer quelque chose, avant de sortir quelque chose de ta bouche. Tu dois faire très attention. Tu dois beaucoup réfléchir avant d'agir. Voilà comment éviter le scandale. Avant de poser un acte, avant de poser une action, réfléchis d'abord bien. Est-ce que l'action, c'est ce que je veux poser? Est-ce que ça ne va pas affecter mon frère? Est-ce que ça ne va pas affecter mon prochain? Est-ce que ça ne va pas affecter mon entourage, la société? Est-ce que ça n'aura pas un effet sur eux? Je dois d'abord réfléchir avant de poser l'acte. Voilà comment nous devons éviter le scandale. Même selon la parole de Dieu, nous devons éviter le scandale. Nous pouvons nous baser sur la parole de Dieu pour éviter le scandale. Pas seulement de réfléchir de notre propre intelligence, mais lisons la parole de Dieu pour savoir les directives, comment nous comporter même dans la société, comment nous comporter au milieu, même au milieu des gens, même dans ce monde de pervers corrompus. La parole de Dieu est là pour nous diriger. Elle est un sentier sur notre chemin. Elle éclaire notre chemin. Elle nous montre comment nous devons nous comporter. Maintenant, sur le plan spirituel, maintenant avec Dieu, parce que nous sommes là pour ça, maintenant nous devons savoir que Dieu aussi a condamné le scandale. Dieu nous met en garde contre le scandale. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour savoir pourquoi Dieu aussi nous met en scandale. Pourquoi Dieu nous met en garde autant pour moi contre le scandale? Parce que c'est là, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 18, à partir du verset 7, il dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Mon frère, c'est la parole de Dieu. Veille, parce que Dieu déjà nous met en garde contre le scandale. Voilà pourquoi nous devons éviter, parce que cela même nous condamne même devant Dieu. Parce qu'il dit malheur au monde à cause du scandale. Donc toi qui poses un acte immoral dans ce monde, toi qui avant de légaliser des choses immorales, des choses imaginables, des choses condamnables, réfléchis que est-ce que cela ne va pas t'apporter un jugement devant Dieu? Est-ce que cela ne va pas te condamner ou apporter la difficulté dans ta vie? Tu dois veiller avant de poser un acte dans ce monde. Mon frère, il est nécessaire que nous puissions veiller parce que Dieu dit malheur, il est nécessaire. Le scandale va arriver, mais malheur par qui le scandale arrive. Donc nous devons veiller pour que le scandale ne passe pas par moi. Je dois veiller pour que je ne sois pas un sujet de scandale pour mes frères dans l'église, au milieu de mon entourage, au lieu de travail, même dans l'école, à l'école. Je dois veiller pour ne pas être un sujet de scandale avant de dire quelque chose, avant de me comporter de telle manière. Est-ce que cela ne va pas affecter mon prochain? Est-ce que cela ne va pas me mettre à l'écart de l'église? Voilà pourquoi nous devons faire très très attention pour éviter le scandale même devant Dieu. Nous devons faire très très attention. Maintenant, comment éviter le scandale devant Dieu? Comment éviter? Nous évitons le scandale dans la prière. En premier point, un chrétien qui prie, qui est constamment dans la prière, est une personne qui ne peut pas tomber dans le piège de l'ennemi. Une personne de Dieu qui se sanctifie est une personne qui ne peut pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il ne sera pas un sujet de scandale pour son entourage, un sujet de scandale pour sa famille, un sujet de scandale pour l'église. Celui-là qui médite la parole de Dieu, celui-là qui veille à mettre en pratique la parole de Dieu ne sera pas un sujet de scandale pour son frère, ne sera pas un sujet de scandale pour l'église. Donc je dois veiller à mettre en pratique ces trois choses: la prière, la sanctification, la méditation de la parole de Dieu, pour ne pas être un sujet de scandale. Maintenant, même qu'est-ce qui peut me causer même une personne avec un sujet de scandale? C'est une personne précipitative, une personne qui se précipite dans ses actions, agit
à vite parler, à vite répondre devant une action. Si on l'insulte, il est prêt à insulter, il est prêt à bagarrer. Non, non, voilà des choses qui te permettent que tu aies un sujet de scandale. Maintenant, tu dois éviter ces choses dans la prière, dans la sanctification et dans la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, les conséquences du scandale devant Dieu, ça peut être la mort. Si nous voyons même le sujet, nous prenons même l'exemple de Judas dans Matthieu 26, verset 14. Judas était un sujet de scandale parce que les gens ne s'imaginaient pas, son entourage, ses frères, les disciples ne s'imaginaient pas que Judas peut vendre Jésus. Judas a vendu Jésus. Judas a été un sujet de scandale pour le monde et Judas n'a pas pu supporter cela. Mes frères, vendre le Fils de Dieu est un sujet de scandale imaginable. Donc voilà pourquoi Judas s'est trouvé dans un état où il ne pouvait pas imaginer et il est parti se pendre. Voilà où la mort vient sur Judas. Il meurt sans avoir une destinée. Il meurt étant dans un état condamnable, étant commis un acte imaginable. Donc mes frères, évitons le scandale. Nous pouvons aussi avoir des difficultés. Tu vas avoir des difficultés dans ta famille. Hein? Tu vas avoir la maladie dans ta famille à cause de voilà les conséquences de tes actes, les conséquences du scandale que tu poses. Les difficultés vont venir dans ta famille, les difficultés vont venir sur toi-même. Tu vas te trouver en train de prospérer, tu vas voir maintenant des choses bloquées dans ta vie, tu vas voir, tu parles de malheur en malheur. Donc évitons le scandale devant Dieu. Lorsque Dieu nous met déjà en garde de quelque chose, fournissons des efforts pour éviter ces choses parce qu'il y a des conséquences qui est attaché à ces mauvais actes. Il y a des conséquences qui sont attachées à ces actions. Voilà pourquoi nous devons éviter le scandale dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous devons éviter le scandale dans ce monde. Parce que même celui-là qui est même dans l'église, tu causes un acte scandaleux, l'église t'excommunie. Tu vois la conséquence, tu vois l'effet que ça aura sur toi, ça te met hors de tes frères. C'est-à-dire si tu es maintenant hors de la grâce de l'église. Alors que si tu es avec tes frères, le diable ne peut pas mettre facilement la main sur toi. Voilà pourquoi nous devons éviter le scandale. Parce que lorsque tu es communié, tu n'as plus la grâce de l'église et la grâce de l'église n'est plus sur toi. Tu as abandonné à toi-même. Tu fournis des efforts de toi-même. Donc évitons le scandale. Évitons le scandale parce que cela va nous attirer la malédiction, le malheur dans nos vies, les difficultés dans nos vies. Donc mon frère, voilà ce que j'ai voulu partager avec toi ce matin. Ne sois pas un sujet de scandale pour ton frère. Ne sois pas un sujet de scandale dans ce monde. Ne sois pas un sujet de scandale dans l'église, dans ta société, pour ta famille. Ne sois pas un sujet de scandale. Que le scandale n'arrive pas. Et même si le scandale arrive, que ce ne soit pas par toi. Veille à ce que l'ennemi, le diable, l'adversaire, le mauvais esprit ne passe pas par toi pour te faire un sujet de scandale. Parce qu'il y a des conséquences attachées à tes actes. Parce qu'il y a des conséquences attachées à ta pensée, à ta méchanceté, à ce que tu fais et qui blesse ton entourage. Il y a des conséquences à cela. Et tu payeras le prix pour le sujet, pour être un sujet de scandale. Tu payeras le prix pour tes actions scandaleuses. Voilà pourquoi nous devons éviter le scandale dans ce monde. Donc, frères et sœurs, voilà ce que j'ai voulu que nous puissions voir en ce jour, le scandale. Évitons le scandale. Ne soyons pas un sujet de scandale. Alors, n'hésitons pas à partager la vidéo pour aussi édifier d'autres personnes, pour aussi mettre en garde d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi méditer. Et n'oublions pas de partager parce que nous sommes aussi sur nos différentes plateformes sur Calo TV. Calo TV qui est disponible sur Facebook et sur YouTube. Donc pour nos méditations, il y en a déjà des méditations disponibles. Donc si nous avons besoin de nous recruter sur la parole de Dieu, vous pouvez nous suivre sur ces différents sites des réseaux sociaux pour la méditation de la parole de Dieu. Alors, bonne journée à tous et que par cette parole, Dieu nous bénisse et Dieu nous oriente pour que nous ne soyons pas des sujets de scandale dans ce monde. Veillons et lisons la parole de Dieu et marchons selon la parole de Dieu et nous ne serons pas des sujets
de scandale dans ce monde et pour notre entourage et pour notre société. Et que Dieu nous bénisse par ce petit message au nom de Jésus-Christ. Amen.